Bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui a pour but de valoriser et d'outiller la deuxième génération d'immigrants. Je me présente, Edna Lénéus, et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir la fondatrice et la directrice de Mon Bras Droit Éduc, Sergeline Isidore. Mais avant de vous la présenter, je veux seulement vous expliquer que on est un peu plus dans un studio sombre parce que mon invité a une situation de handicap visuel, donc on a décidé d'enlever quelques lumières. Donc sur ce, je vous la présente. Sergeline Isidore, bonjour. Bonjour Edna. Premièrement, merci beaucoup de m'inviter à ton émission et je salue ton public aussi. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite entamer dans la conversation parce qu'on a quand même beaucoup de choses à discuter. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à créer Mon Bras Droit Éduc? Au fait, qu'est-ce que c'est Mon Bras Droit Éduc? Mon Bras Droit Éduc, tout d'abord, c'est un organisme qui veut pourvoir pour de l'accompagnement pour les étudiants en situation de handicap au post-secondaire. Maintenant, qu'est-ce qu'un étudiant en situation de handicap? C'est tout étudiant qui a un diagnostic. Donc, on connaît beaucoup l'handicap comme étant soit quelqu'un qui est aveugle, sourd, en chaise roulante, mais dans le milieu de l'éducation, ça va un peu plus loin. Tous les étudiants qui ont un TDAH, un trouble d'apprentissage, on appelle ça les maladies du dyslexie, dysphasie, les troubles de santé mentale ou toute maladie chronique est considérée comme étant une situation de handicap, de dysfonction majeure pour le ministère de l'Éducation. Donc, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Et nous autres, on veut pourvoir pour de l'accompagnement parce qu'au primaire et au secondaire, souvent, ils sont pris en charge, mais au post-secondaire, à partir de ce moment-là, ils doivent aller chercher l'aide. Et c'est souvent très difficile et c'est une boîte fermée à chaque université. Au cégep, c'est un peu différent. Donc, nous autres, on veut pourvoir pour de l'information, pour de l'accompagnement, de la formation aussi pour ces personnes, ces individus qui sont répertoriés sur plusieurs groupes d'âge afin qu'ils puissent avoir l'information. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment de les voir diplômés. Donc, arriver à la fin de leurs études et accomplir leur plan académique. Oui. Super. C'est vraiment inspirant. Puis, comment est-ce que ça t'est venu? Puisque tu es la fondatrice, comment ça t'est venu de créer ça, de vouloir accompagner les étudiants postsecondaires de cette façon? Oui. Donc, moi, j'ai fait le parcours. Moi, je suis en situation de handicap. Comme tu l'as mentionné tantôt, j'ai un handicap visuel et j'ai une perte auditive. Et j'ai toujours cheminé au régulier. Et rendu au post-secondaire, au cégep, j'ai eu un accompagnement quand même acceptable. Rendu à l'université, c'était un peu plus compliqué. Et j'ai fait un premier certificat en 2003. J'ai eu à aller chercher des aides dans ma propre famille parce que c'était difficile au niveau de l'institution. Et j'ai fait un retour aux études en 2017 et c'était la même affaire. Et je me rappelais avant, parce que mon père aussi est en situation de handicap et mon père aussi avait tenté des études universitaires, donc on parle il y a peut-être 50 ans de cela, et il se plaignait aussi des mêmes choses. Et lui, étant immigrant à l'époque, nouvel arrivant, il a dû abandonner. Et je me suis dit donc, ça fait environ 50 ans qu'il n'y a rien qui a changé. Ma collègue est québécoise et elle aussi en situation de handicap. Elle aussi, elle se plaint de la même affaire. Et sa mère, qui est en situation de handicap, qui a fait ses études il y a environ une cinquantaine d'années, se plaignait des mêmes choses. Donc, on s'est dit, ça va plus loin que juste une situation d'être issu de l'immigration. Il y a une problématique et il faut faire quelque chose. Et j'ai choisi de poser une action au lieu de continuer à frapper à des portes fermées. Bravo. Voilà. Bravo, félicitations, parce qu'il n'y a pas mieux que la personne qui subit la situation Exactement. Pour créer un changement. Oui. Parce que toi, tu le sais, c'est qu'est-ce que ça demande ou que ça nécessite pour apporter cette différence. Exactement. Wow, merci. Est-ce que les services que tu offres, est-ce qu'en ce moment, tu sens que ça répond aux enjeux du public cible?
Oui, parce que, premièrement, mon bras droit éduc a commencé à offrir des services avant même d'être enregistré. Et les personnes vraiment étaient attirées, le bouche-à-oreille se faisait rapidement parce que le besoin était là. Le besoin est dessiné, le service est dessiné à partir du besoin. Donc, c'est des personnes en situation de handicap qui dessinent les services au fur et à mesure. Donc, elles savent exactement c'est quoi les besoins, c'est quoi certains rouages du besoin qui ne sont pas vus de l'œil du public. Donc, les besoins sont vraiment personnalisés, je peux dire. Wow. Personnalisés, sur mesure. Donc, on a un service de preneur de notes, lecteur, accompagnateur académique, accompagnateur physique et un service d'ISEP qui est information scolaire et professionnelle pour aider ces étudiants à dessiner leur parcours en impliquant les caractéristiques de leur situation de handicap. Très, très bien présenté. Merci beaucoup. J'en viens pas que toutes ces ressources-là, quand il n'y en avait pas du tout, je pense que tu m'avais partagé que ça avait été créé pendant la pandémie. L'organisme a été fondé En pendant 2020, la pandémie. pendant la pandémie. Imagine-toi. Oui. Dans des circonstances difficiles, tu émerges avec cet organisme qui amène toute une réussite aux gens qui ont besoin. Exactement. C'était encore beaucoup plus compliqué pour ces étudiants-là d'aller chercher de l'aide, même au sein des institutions, parce que les institutions étaient premièrement débordées, d'une part, mais le nombre de conseillers, parce qu'il y a des services offerts au sein des institutions, hein, faut pas se tromper là-dessus, mais les conseillers sont débordés parce que dans une université, par exemple, il y a peut-être une équipe de 8 conseillers pour 3000 élèves. C'est impossible. C'est comme si on se retrouve dans le système de santé, finalement. Donc, on attend voilà, d'un appel. On attend des services, on ne les trouve pas, et les conseillers ne sont pas spécialisés. Donc, c'est monsieur et madame tout le monde qui a fait un diplôme en intervention, travail social ou quelconque, qui se retrouve à devoir gérer des problèmes très spécifiques. Et est-ce que, excuse-moi, je t'interromps. Non, vas-y, continue. Est-ce que ces personnes-là sont des personnes qui eux-mêmes vivent des situations de handicap ou non? Pas toutes. Pas tous. Pas toutes, non. On va en croiser, oui, mais la plupart, non. Moi, je peux dire que j'ai eu 2 conseillers. Un était en situation de handicap, l'autre, non. Okay. Moi, j'ai été chanceuse. Wow. Parce que quand tu dis que tu as été chanceuse, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, s'il te plaît? Pardon? Quand tu dis que tu as été chanceuse, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis tombée sur un conseiller qui a un handicap visuel comme moi, donc qui connaissait certains rouages. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Parce que quand tu ne l'as pas eu, parce que tu as dit que tu en avais 2, un avec, un sans, Exactement. Celui qui n'avait pas cette situation de handicap, est-ce que tu sentais qu'il était aussi efficace? Celui qui n'en avait pas été formé par celui qui en avait, donc elle était efficace. Toutefois, je dois quand même dire qu'il y a eu des manquements qui m'ont causé de grands préjudices dans mon parcours. Donc, comme je vous dis, la plupart de mes accompagnateurs, c'était mon frère, c'était ma soeur, c'était ma nièce. Pourquoi? Parce qu'au début de chaque session, je dois trouver mes accompagnateurs. Je dois trouver quelqu'un qui va lire mes textes, quelqu'un qui va m'aider à monter mes textes et quelqu'un qui va prendre mes notes. Ça fait 3 personnes que, en début de session, je dois les trouver. Je n'ai pas de banque où aller, on m'envoie nulle part. Donc, je suis obligée, à un moment donné, de me dire, bon, je prends la route la plus facile. Ben, Mathieu, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Mathieu, qui est mon frère. Puis, c'est eux autres, comme ils sont habitués à me donner un certain type d'accompagnement, ils acceptent quand ils peuvent. Quand ils peuvent. Quand ils peuvent. Et là, on n'a même pas rentré dans ta situation, l'achat des livres, de trouver les cours, de t'abonner aux cours, de savoir à quel endroit sont les classes. Voilà. Donc, on ne peut pas imaginer le poids et le fardeau qu'une personne en situation de handicap, qu'importe son handicap, peut vivre. C'est incroyable, surtout qu'on tient tout pour acquis. Exactement. Quand c'est facile pour quelqu'un, la personne pense que pour tout le monde, c'est facile. Mais ce n'est pas le cas. Et de l'extérieur, plusieurs personnes pensent que, mais il y a des services. Oui, il y a des services, mais est-ce que ces services répondent adéquatement aux besoins? Non. Non. Et ça, c'est répertorié, c'est dans les écrits. Il y a beaucoup de difficultés à répondre à l'ensemble du besoin parce qu'il y a très peu de conseillers et très peu de conseillers spécialisés. Et mon bras droit éduc veut offrir des conseillers spécialisés et accompagner dans toute la démarche administrative que tu as nommée tantôt, ce qu'on n'a pas. Bravo.
Vraiment, tu vois, je répète bravo parce que je suis tellement contente de savoir que c'est vraiment un besoin qui peut-être même, en tout cas, je ne vais pas aller trop loin, mais qui sera international. Oui, Parce je veux que que, ça aille à l'international. bravo, oh, c'est extraordinaire. OK. Quels sont les impacts? Là, je vais dire MBDE pour ne pas Oui, répéter mon bras mon droit bras. éduque Oui. constamment. Donc, MBDE. Quels sont les impacts que MBDE veut voir dans la société? Ce qu'on veut voir, la vision d'MBDE, c'est vraiment de voir non seulement une plus grande participation sociale des personnes en situation de handicap, mais participation sociale égale diplomation. OK? Parce que c'est sûr que là, dans cette lancée inclusive de notre société, on va inclure certaines personnes, mais toujours dans des petites sphères et certaines personnes. Nous autres, on veut voir des personnes en situation de handicap dans des postes décisionnels, des postes cadres, des postes d'autorité, parce que pour qu'un environnement change, il faut que les décideurs comprennent la réalité des Absolument. gens. Oui. Et tant qu'elles ne sont pas, on est les experts, nous sommes les experts de notre situation, donc nous devons prendre les décisions. Et nous n'avons pas ces sièges parce que souvent on abandonne les études. Donc, on veut vraiment voir des gens placés dans des sièges stratégiques pour prendre des décisions stratégiques et amener Montréal, Québec à rayonner sur le plan de l'accessibilité universelle. Beaucoup de choses se font, ça commence, mais ça commence. Et Montréal tire, le Québec tire de l'arrière sur le plan mondial. Donc, on veut contribuer à Qu'est-ce que tu amener veux dire? Montréal et le Québec à rayonner, à grimper les échelons. OK. Quand tu dis que le Québec tire vers l'arrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau accessibilité, OK. il y a beaucoup de choses qui existent dans d'autres villes, dans d'autres pays qui ne sont pas encore implantés au Québec. Et j'ai voyagé, j'ai vu. Et le Québec a beaucoup de routes à faire encore. Et on ne sort même pas du Canada, là. Imagine-toi. Donc, ça va vous donner encore plus de travail, plus d'opportunités, parce que vous allez avoir justement ce créneau-là ou ce terrain-là qui n'est pas défraîchi encore. Exactement. Mais Parce que mon bras droit éduque, je dois mentionner, c'est le premier service, le premier organisme de ce genre à Montréal, au Québec. Il y a des organismes de défense des droits, mais vraiment pourvoir pour des services pour les étudiants en situation de handicap au poste secondaire, c'est le premier et le seul présentement. c'est génial. Quatrième question. Avec les impacts attendus de ce que tu viens juste de dépeindre, d'expliquer, est-ce que l'organisme a l'intention de siéger dans les institutions et conseils d'administration qui desservent ces personnes en situation de handicap? Oui, bien sûr. OK. On a déjà plusieurs partenaires, dont la COFAN, qui est la coalition des organismes pour les personnes handicapées. Donc, la COFAN qui est vraiment un gros morceau. Altergo, on est avec l'OPHQ aussi, et avec un collectif pour l'accessibilité universelle qui vient d'être mis sur pied. On veut aussi incorporer, intégrer les institutions universitaires. Donc ça commence. J'ai commencé à tâter le terrain à ce niveau-là. Les portes sont ouvertes, donc on va bientôt rentrer dans les institutions universitaires. Le but étant que partout ce qu'une personne en situation de handicap, peu importe son statut, va se retrouver, il puisse entendre parler d'MBDE et pouvoir venir vers MBDE. Et aussi, on est en train de travailler à agrandir notre personnel parce qu'on ne veut pas se retrouver surchargé puis dans les dédales de fatigue, etc. Mais on veut engager des personnes en situation de handicap aussi. Donc, c'est dans tout le but de cette participation sociale-là, etc. Donc, voilà. Mais oui, et on va être partout. On veut être partout. On veut Tu être sais, partout. qu'est-ce que j'entends? J'entends un système, un écosystème. C'est ce que Exactement. j'entends dans ce que tu me partages. Exactement. Parce que là, non seulement vous allez créer de l'emploi, vous allez soutenir les étudiants pour que eux deviennent eux-mêmes des dirigeants, Exact. soient stratégiquement positionnés dans la société pour amener ces changements-là à la diversité, justement aux personnes qui sont en situation de handicap. Donc, réduire. Donc, ce que vous allez faire, c'est changer le monde, en fait. C'est l'améliorer, le rendre meilleur. Mais oui, C'est incroyable. mais oui. Et vraiment, j'espère que mon souhait pour toi, qui est la fondatrice de cet organisme-là, c'est que vous puissiez trouver les gens clés, les Oui. personnes clés qui vous positionnent dans les endroits où il faut pour que ça puisse prendre l'ampleur qu'il doit y avoir.
J'espère vraiment que vous ne puissiez pas vous laisser décourager parce que ça va sûrement pas être Merci. facile. On ne se laissera pas décourager, non. OK. Parce qu'on sait qu'il y a du travail à faire, on sait qu'il y a des obstacles, mais les personnes en situation de handicap sont habituées aux obstacles. Oh, Ça c'est devient tellement notre bon. nourriture quotidienne, les obstacles. Tellement Donc, bon. notre système digestif est habitué. Donc, il n'y aura pas d'indigestion, on ne va pas s'arrêter devant les obstacles, on va continuer, on va aller de l'avant. Et peut-être que l'autre génération va prendre la relève par la suite. Mais on veut vraiment amener les personnes en situation de handicap à sortir de l'isolement, sortir de l'ostracisation, parce qu'elles sont souvent ostracisées, mis de la part, marginalisées. Oui. Et elles s'identifient souvent par rapport aux limites de leur handicap. Nous autres, on veut les amener à s'identifier par rapport à leurs forces, leurs capacités, parce qu'il y a un reste des capacités chez ces personnes. Absolument. Voilà. Ah, c'est tellement bon. Écoute, il y a quelqu'un qui souvent fait allusion à la nourriture parce que moi, j'aime la nourriture. Je trouve ça délicieux. C'est vraiment bien. Écoute, je vais terminer avec cette question-là. Comment peut-on contacter ou trouver MBDE? Parce que là, évidemment, moi, je ne suis pas en situation de handicap, mais si je devais chercher MBDE, est-ce que ce serait... Là, je te pose deux questions, en fait. La première, c'est comment vous trouvez et comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec vous. Mais aussi, si je suis en situation de handicap, j'ai déjà une certaine difficulté à trouver ces endroits. Donc, comment est-ce que vous facilitez la place? Donc, je vais répéter ma deuxième question. Si tu l'oublies, c'est pas grave. Mais on peut commencer par comment vous retrouver. Ben, c'est sûr que présentement, on est en train de faire tout le branding, entrer sur les réseaux sociaux, etc. Donc, je dirais pour le moment de se rappeler de MBDE, qui est l'acronyme. Quand on tape MBDE, probablement qu'on va trouver sur Google Mon Bras Droit Éduc. Notre site web, c'est le www.mbde.ca. Et notre adresse courriel, c'est info@mbde.ca. Donc, dès qu'on se rappelle de l'acronyme MBDE, c'est facile de nous trouver sur Internet. C'est super. Donc, mais quelqu'un, par exemple, qui ne voit pas bien, okay, qui a une difficulté de Quelqu'un visuelle. qui a une difficulté visuelle est sûrement équipé d'une façon ou d'une autre parce qu'il y a des logiciels. OK. Elle va le trouver. OK. Et il y a les synthèses vocales sur les téléphones, OK. sur les ordinateurs. Elle va le trouver. Aussi. Et je parle en connaissance de cause. OK. Et quelqu'un, par exemple, qui est sourd, comment est-ce qu'il ferait pour... Ben là, il y a la vue, donc il n'y a pas de problème. Voilà. OK, je suis d'accord. Non, inquiète-toi pas. On va trouver. Au niveau du web, les personnes en situation de handicap ont quand même beaucoup d'accès. OK. Et justement, on est en train de travailler sur notre site web présentement pour le rendre parfaitement accessible à tout type d'handicap visuel. Tu vois, j'ai dit... D'handicap. D'handicap, visuel, oui. Quelconque que l'handicap. Quelconque, exactement. Et là, j'ai dit que c'était la dernière, mais là, j'en ai deux autres. Parce que je veux profiter pendant qu'on est ensemble. Oui. En ce moment, l'équipe, elle est de quel nombre? L'équipe est composée du CA. On est 7. OK. Et c'est 7 personnes en situation de handicap. Donc, multiples, autant visuel que mobilité et ce qu'on appelle les handicaps invisibles, donc troubles d'apprentissage, TDAH, etc. Et on veut que l'équipe s'agrandisse. Donc, présentement, on a une professionnelle, une conseillère en information scolaire et professionnelle qui va nous aider à lancer notre premier service. Et on va continuer à engager avec les subventions parce qu'il faut qu'on aille les chercher, bien sûr, mais ça commence à rentrer. On va continuer à aller chercher d'autres conseillers en orientation spécialisés de préférence en situation de handicap pour bien comprendre notre clientèle. Wow. Et quand tu dis que tu vas continuer, combien de personnes, par exemple? Est-ce que si moi, je ne suis pas en situation de handicap, mais je veux travailler avec vous? Oui, tout le monde est bienvenu. OK. Mais on priorise Oui, je comprends. les étudiants en situation de handicap, mais tout le monde est bienvenu parce qu'on est inclusif. On ne peut pas se mettre à faire de la discrimination. Donc, on est inclusif. Inclusif, OK. Mais là, tu veux te rendre jusqu'à combien pour ton de membres prochainement? Combien de personnes tu veux ajouter à l'équipe? Pour l'instant, on veut ajouter 3 personnes. OK. 3 personnes qui vont être à temps plein et à temps partiel parce que c'est un organisme. On sait que l'organisme, le CA, fait du bénévolat et à l'équipe d'employés. Donc, on veut rajouter 3 personnes à l'équipe d'employés pour être en mesure d'accélérer le processus non seulement d'implantation de services, de notre part,
et aussi la visibilité de mon bandeau éduc. Exactement, la Parce qu'on visibilité. veut être partout et pour ça, bon, faut avoir le temps, il faut être là à temps plein. On a quand même encore les factures à payer, Oui. mais ça s'en vient, Ça s'en vient, Oui. ça s'en vient. Et pourquoi je demande ça? C'est pas seulement pour être fouiné, mais bien parce qu'on est dans justement un médium qui te permet d'avoir de l'accessibilité, de la visibilité. Puis je me dis, quelqu'un qui entend l'émission aujourd'hui peut se dire, ben moi j'aimerais ça travailler pour cet organisme, tu vois. Donc c'est une des raisons, mais aussi on a déjà parlé, toi et moi, que les réseaux sociaux, aujourd'hui, qui est le moyen, souvent, de propager de l'information, c'est un enjeu pour toi, par exemple, pour toi personnellement. Ben, oui, c'est un enjeu parce que ce n'est pas tous les réseaux sociaux qui sont pleinement accessibles. Exact. Comme Par, lequel, par exemple? par exemple, Instagram, quand on fait, par exemple, un live sur Instagram, moi, vu que Instagram ne se met pas sur l'ordinateur, c'est juste sur le téléphone, pour moi, c'est une expérience à l'aveuglette. Je ne vois rien, je vois même pas bien mon visage, je vois pas le visage des gens qui me parlent parce que c'est trop petit, tout simplement. Donc, c'est pas tous les réseaux sociaux qui sont accessibles. C'est très compliqué. Tu sais, on peut aller à la base, regarder ce qui se passe sur le fil de nouvelles, mais quand il s'agit d'aller dans plus de logistique, déjà, c'est compliqué pour certaines personnes qui n'ont aucun handicap visuel. Exactement. Avec un handicap visuel, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est là-dessus que tout se passe de ces jours-ci. Hein. Tellement. Donc, c'est là-dessus peut-être que oui, ce serait bon. C'est pour ça que autant les personnes en situation de handicap que pas sont bienvenues à MBDE. Parce que pour desservir la clientèle, oui, c'est bien que la personne puisse comprendre les enjeux, mais pour tout ce qui est plan marketing, plan communication sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un besoin particulier à ce niveau-là. Exact. Et c'est pour ça que je me dis, quand on crée les produits ou les services, souvent on les crée basés sur des personnes qui ont aucunement ces situations de handicap. Laisse-moi finir je vais finir ma phrase. Et qui ont aucun problème, aucune situation de handicap. Et c'est pour ça que je trouve ça merveilleux et louable ce que tu partages du fait d'établir ou d'avoir des gens en position qui vont amener cette diversité-là sur la table. Parce que quand on n'y est pas, on n'y pense pas. Avant que tu m'en parles, moi, je pensais pas qu'Instagram, même si je le trouvais petit, moi aussi, les mots, les petites écritures, même pour chercher un lien, quand on dit le lien dans ma biographie, je trouvais ça difficile. Imagine-toi, j'ai pleinement mes capacités au niveau visuel et auditif, en fait, j'espère. Mais, mais j'avais de la misère à trouver. Donc, quand toi, tu m'en as parlé, là, j'ai fait « Waouh, c'est vrai ». Et là, ce que j'ai pu percevoir dans mon expérience, dans notre échange, c'était le fait que je devais m'ajuster à ta réalité. Et c'est ça aussi, c'est l'inconfort qui accompagne la personne qui ne vit pas ça, de pouvoir s'ajuster à une réalité qui n'est pas la leur. Et c'est là-dessus que, en tout cas, je veux vraiment encourager ceux qui nous écoutent aujourd'hui au niveau de l'émission. Prenez le temps de voir comment l'autre voit. Et des fois, on peut penser que, bon, elle est correcte, elle est normale, ça va bien, mais c'est peut-être parce qu'elle n'a pas envie de vous en parler ou de vous le partager, parce que c'est comme il y a comme beaucoup d'émotions qui accompagnent ça, beaucoup de sentiments d'échec, de pas de succès, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en parler juste un petit peu? Moi, ce que je te dirais là-dessus, Edna, c'est que, en général, l'être humain a la capacité et l'intelligence pour une certaine flexibilité. Mais on vit dans des environnements qui nous rendent raides. Et c'est ça le problème. Parce que cette diversité, cet ajustement-là, ce n'est pas juste face à une personne en situation de handicap. C'est dans la diversité de genre, c'est dans la diversité ethnique. Il y a tellement de diversité que, en réalité, cette flexibilité-là, on est supposé l'avoir naturellement. Quelqu'un qui ne mange pas la même affaire, tu sais, je fais un repas, je dois demander qui est allergique à quoi. Je dois m'adapter. Peut-être que moi, d'habitude, je fais mon affaire avec du fromage, mais là, il va falloir que je trouve une façon de le faire sans fromage parce que j'ai quelqu'un qui est allergique au lactose qui vient manger. Fait que, on est supposé, en tant qu'être humain, avoir cette flexibilité-là, mais on vit dans une société qui nous a appris que voici comment ça doit fonctionner, puis tout doit être d'une seule façon, et on s'est mis en situation de handicap. Tellement. La société est en situation de handicap.
j'aborderai pas ce sujet-là. On l'a déjà abordé. Well, On l'a déjà je ne abordé. rentrerai pas dans l'entièreté Oui, je de la comprends. situation. Mais en réalité, cette flexibilité-là, tout être humain l'a. Il suffit de l'exercer, de la mettre en pratique, de la sonder, de l'exercer. Et ça devient facile parce que c'est pas en un sens cette adaptation-là. La personne en situation de handicap doit s'adapter aussi. Donc, c'est des deux sens. Et quand on le voit des deux sens, ça devient moins lourd. Tellement. Ça devient moins lourd. J'apprécie beaucoup ce que tu partages. Et là, je sais qu'on s'en va vers la fin, mais je veux vous laisser savoir que c'est pas la première fois que j'invite Sergeline Isidore à mon émission. Si vous allez voir les anciennes émissions, ou bien les autres plutôt, mais vous allez voir qu'elle partage sa vie, son vécu. Et pour moi, c'est important de constamment la ramener parce que justement, c'est ce dialogue-là, c'est cet échange-là qui est hors du commun, qui nous amène à pouvoir prendre conscience qu'il y a d'autres types de personnes qui nous entourent et on doit être sensible à cette différence. Donc, je voulais seulement vous laisser savoir, chers auditeurs, auditrices, que c'était disponible. Ne manquez pas cette émission-là. Si vous voulez faire une suite logique aujourd'hui, c'est une continuité de relations, de collaboration. Très important pour moi. Merci d'avoir été avec nous, Ça fait Sergeline. plaisir. Merci de m'avoir invité. Est-ce que tu as un mot de la fin pour le public? Ben, moi, le mot de la fin que j'aurais pour le public, c'est justement par rapport à cette ouverture. Puis je veux aussi laisser savoir aux personnes en situation de handicap qu'il y a des forces chez ces personnes-là. Il y a des forces, il y a des qualités qui, des fois, vont au-delà de ce que notre société veut nous faire croire. Donc, commencez à vous identifier par vos forces et vos capacités, commencez à les exploiter, à les exposer de plus en plus et arrêtons de nous identifier par des limitations, car tout le monde a des limitations, pas juste une personne en situation de handicap. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, sur ce, je vous dis... Au fait, non, j'ai même pas terminé mon émission. Je voulais remercier les commanditaires, remercier tous ceux qui ont rendu cette émission possible. Et je vous dis à la prochaine, mais n'oubliez pas, si vous avez aimé l'émission, likez, abonnez-vous et partagez-la. Au plaisir. À très bientôt.